Passion d'Excellence, une communauté de passionnés de Christ. Bonjour frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien et vous avez passé une bonne semaine malgré les distances sociales qui nous séparent. On est heureux de pouvoir se réunir tous les dimanches, même si c'est virtuellement, pour pouvoir célébrer et adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Le message que j'ai pour nous aujourd'hui porte sur un élément fondamental dans notre marche spirituelle. Il s'agit de la foi. Vous allez me dire encore le message de la foi. Nous avons déjà entendu parler de ce genre de message. Et vous avez raison, car le message de la foi est un des messages les plus prêchés dans notre génération. Essayez sur un moteur de recherche et tapez le mot foi. Vous allez trouver des milliers, pour ne pas dire de millions, de résultats. Allez dans les librairies chrétiennes et vous allez trouver des sommes de livres qui parlent du sujet de la foi. Écoutez les prédicateurs. Tout prédicateur a prêché au moins une fois dans sa carrière sur le sujet de la foi. Qui d'entre nous n'avons pas entendu ou dit « Il faut avoir la foi, mon frère, ma sœur » ? Qui d'entre nous n'a pas dit « Il faut avoir une foi pour déplacer des montagnes » ? Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu, etc., etc. La foi, on en parle tous, d'une manière ou d'une autre. Et on a tellement entendu sur le sujet de la foi qu'aujourd'hui, chacun y va du sien pour trouver des trucs, pour trouver ou augmenter la foi. Mais bien aimé, malgré cette abondance de littérature, malgré toutes les informations que nous avons sur la foi, savons-nous ce qu'est la foi véritable en accord avec la Bible? Est-ce qu'on maîtrise ça? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on a saisi ce que l'importance, ce que la foi véritable selon la Bible? Ou est-ce qu'on est dans un relativisme qui nous fait comprendre que la foi est quelque chose de personnel et chacun y va selon ce qu'il ressent? Ce matin, je n'ai pas l'intention de vous dire comment avoir la foi ni comment l'augmenter. Et encore moins de venir avec une explication théologique de plus sur la foi. Mais le but de mon message aujourd'hui, le but de mon message ce matin est de nous amener à un examen de conscience afin que nous puissions nous interroger sur notre compréhension de la foi pour mieux nous aider dans notre marche spirituelle. Amen. La question que je pose ce matin est la suivante. Sur quoi ou sur qui repose notre foi? C'est une question qui est profonde. Sur quoi ou sur qui repose notre foi? Est-ce que notre foi existe essentiellement pour la satisfaction de nos besoins personnels ou est-elle le fondement d'une relation intime avec Dieu? Récemment, je suis tombé sur un témoignage de quelqu'un qui m'a fait réfléchir. Cette personne a vécu pendant 6 ans dans un mariage heureux. Et malheureusement, son épouse est tombée malade et elle est décédée du cancer. Et dans son témoignage, la personne venait, elle disait qu'elle ne croyait plus en Dieu, qu'elle n'avait plus la foi en Dieu. Ça veut dire qu'elle avait arrêté de marcher avec Dieu. Pour la bonne et simple raison qu'ils ont prié longuement pour que Dieu puisse guérir sa défunte épouse. Et Dieu ne l'avait pas fait. En accord avec lui. Et il n'avait plus aucune raison de croire en Dieu, à la fidélité de Dieu. Et il trouvait, dans son témoignage, il disait qu'il ne voulait plus croire à un Dieu qui était inique. Ça ne servait plus à rien, parce que Dieu n'avait pas été fidèle. Bien-aimés, combien parmi nous ne concevons pas notre foi sur cette base-là, de cette manière-là? Pour la plupart d'entre nous, la foi existe pour combler et satisfaire nos besoins, que ce soit nos besoins matériels ou nos besoins émotionnels. Et lorsque ceux-ci ne sont pas satisfaits, nous avons tendance à quitter la foi et certains même arrivent à ne plus se fier à Dieu. Mais la question que j'aimerais poser, est-ce que c'est cela le message de l'évangile de la foi? Est-ce que c'est vraiment ça la foi biblique? Selon la Bible,
la foi est tout autre chose. Et pour pouvoir le faire, j'aimerais illustrer mon propos avec l'exemple du père de la foi, qui est Abraham. Allons dans le livre de Genèse 22, 1 à 5. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin et sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. » Ce passage de la Bible me sidère toujours. En fait, je suis toujours impressionné de la foi d'Abraham. Je suis impressionné de l'obéissance d'Abraham au Seigneur. C'est quelque chose que c'est dur à comprendre. Le Seigneur lui promet une descendance dans son vieil âge. La parole nous dit qu'Abraham avait 100 ans. Et Sarah, elle était aussi âgée. Et humainement parlant, elle ne pouvait plus mettre au monde. Elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Et même à l'époque, avec la science, la technologie, et même aujourd'hui, à l'âge où Sarah avait, c'était impossible pour elle d'avoir des enfants, humainement parlant. Et voilà que cet enfant arrive. Dieu répond à la prière. C'est un couple pendant des années, frères et sœurs, qui a cherché à avoir un enfant. Ils ont prié pendant des années, ils étaient là, ils voulaient avoir un enfant. Juste un enfant. Mais Dieu n'avait pas permis qu'ils puissent avoir l'enfant plus tôt. Et maintenant, dans leur vieil âge, Dieu leur donne ce miracle. Waouh, la fidélité de Dieu envers ses enfants qui prient et qui recherchent Dieu pour qui il est. Et il répond toujours. Amen. Amen. Dieu a réalisé sa promesse dans la vie d'Abraham et de Sarah. Tout allait bien, Isaac grandissait. L'enfant de la promesse était en pleine santé, en pleine forme. Jusqu'au jour, dans sa grande sagesse, Dieu parle à Abraham. Il lui dit, « Offre-moi ton fils Isaac, celui que tu aimes, en holocauste. » Ouf! Je ne sais pas pour vous, mais ça devait être dur pour Abraham. Et quand je regarde, ou quand on regarde la vie d'Abraham, Abraham est passé par plusieurs épreuves. Il a quitté son pays Ur, il a tout quitté. Il est passé par la famine à Canaan. Il est passé par la querelle entre les bergers de Lot et ses propres bergers. Et parmi toutes ces épreuves, l'épreuve la plus complexe, la plus difficile, la plus dure pour lui était cette dernière. Offrir son fils en holocauste. Ça doit être dur. Je ne sais pas pour vous, mais je ne peux même pas m'imaginer que Dieu me demande cela. Mais j'aimerais qu'on relise le verset 2. Il dit ceci, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham ne pouvait pas dire, Seigneur, j'ai mal entendu. Le Seigneur lui dit clairement, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, donne-le-moi. Et je sais que certaines personnes vont me dire, ou vont dire, mais Abraham n'avait pas un fils, il en avait 2. C'est vrai, vous avez raison. Abraham avait 2 fils, mais il avait un seul de la promesse, et son nom est Isaac. La parole nous dit qu'Abraham aimait Isaac. C'était l'enfant tant attendu, l'enfant que Dieu avait promis, l'enfant de sa vieillesse. Il aimait Isaac. Et voilà maintenant, celui qui lui a donné, celui qui a donné Isaac à Abraham et Sarah, veut le reprendre.
Mais non seulement Dieu demande à Abraham de lui donner Isaac, mais il dit à Abraham que c'est lui-même, c'est Abraham même qui va l'offrir en holocauste. Je ne peux même pas m'imaginer ce qu'Abraham devait ressentir. Imaginez au fond de lui cette douleur. Cette profonde douleur qui est assise, qui s'installe. Il devait avoir une bataille à l'intérieur de lui. Il devait rechercher à comprendre qu'est-ce qui se passait. Son cœur devait battre la chamade. Non seulement je dois le donner en sacrifice, mais c'est moi-même qui dois le faire. Il se disait probablement, Dieu me l'a promis. Il m'avait promis ce fils. Il me l'a donné et là maintenant il veut me le reprendre. Je ne sais pas, frères et sœurs, mais j'ose à peine imaginer sa douleur dans son cœur de père. Ça devait briser son cœur. Il venait à la demande de Dieu de chasser son fils Ismaël et sa mère. Non seulement il a chassé Ismaël et sa mère, son fils, mais Dieu maintenant lui demande, donne-moi Isaac et offre-le en sacrifice. Tout était là pour que Abraham puisse se rebeller. Toutes les conditions étaient réunies pour que Abraham ne puisse pas voir la fidélité de Dieu. Tout était là pour que Abraham ne puisse pas faire confiance en Dieu. Tout était là pour qu'Abraham doute de la bonté et de la justice de Dieu. Du point de vue émotionnel, son âme était déchirée, complètement déchirée, par le conflit entre son amour de père et l'obéissance au Seigneur. Le père qui ne veut pas donner son fils parce qu'il aime son fils, mais le serviteur qui aime le Seigneur et qui veut plaire au Seigneur. D'un point de vue logique, Dieu ne lui donnait aucune raison pour étayer sa demande. Il avait fait avec Ismaël, mais avec Isaac, il n'a rien donné comme exemple, comme raison. Mais en plus de ça, non seulement il n'a pas donné de raison, mais en plus de ça, c'était contraire à la promesse initiale, que de lui allait sortir des nations, que de lui, d'Abraham, allait sortir des nations, et que c'était par Isaac que ça allait se réaliser. Amen. Mais en dépit de son état émotionnel, et même sans comprendre les raisons du commandement divin, la Bible nous enseigne qu'Abraham s'exécuta. Et en effet, le lendemain, il prit son fils et quelques serviteurs et se dirigeait dans le pays de Morija, où Dieu allait lui montrer la montagne où il allait faire le sacrifice. Et la Bible nous dit qu'une fois qu'il est arrivé là, quand il a vu le lieu que l'Éternel lui avait montré, il a dit aux serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et mon fils, on va aller pour adorer. Pourtant, il savait exactement ce qu'il allait faire, ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il n'a pas résisté, frères et sœurs. Amen. Amen. Chaque pas qu'Abraham faisait lui brisait le cœur. Chaque pas qu'Abraham faisait le rapprochait de cette dure épreuve. Chaque pas qu'Abraham faisait, frères et sœurs, il se rapprochait de la perte de son fils unique. Alléluia. Amen. Abraham arrive seul avec Isaac au lieu du sacrifice pour mettre son fils à mort, je pourrais dire. Mais à mort par ses propres mains. Non pas par quelqu'un d'autre, par ses propres mains, le père qui va tuer son fils. Mais s'il était prêt à le faire, c'est parce qu'il avait confiance en l'Éternel des armées. Il avait confiance en la fidélité de celui en qui il avait placé sa confiance. Bien aimé, vous connaissez la suite de l'histoire, je ne vais pas continuer là-dedans. Mais lorsqu'on scrute la vie du père de la foi, on y apprend que sa foi n'était pas basée sur ce que Dieu pouvait faire, sur ce que Dieu pouvait lui donner, sur ce que Dieu pouvait rendre sa vie confortable. Sa foi n'était pas enracinée sur la promesse de Dieu de faire de lui le père d'une multitude. Parce que si cela était le cas,
il n'aurait jamais obéi à l'Éternel des armées. Il n'aurait même pas quitté l'endroit où il était pour aller dans le pays de Morija. Il serait resté là. Mais il a cédé à la demande de Dieu de chasser son fils Ismaël. Et il était sur le point de donner son fils Isaac, par lequel la promesse devait se réaliser. Il a accepté. En fait, Abraham a renoncé à tout pour suivre Dieu. Sa foi était basée sur une relation vraie avec le Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, est-ce que notre relation est basée, notre relation ou notre foi, je pourrais dire, est basée sur une relation vraie et intime avec Dieu Tout-Puissant, avec Christ? Abraham s'en était remis volontairement à Dieu, le reconnaissant comme fidèle et capable de tenir ses promesses. Abraham aimait tout simplement Dieu. Attendez, j'ai dit quelque chose de très important ici. Abraham s'attendait tout simplement à Dieu. Pas à ce que Dieu pouvait faire, mais à Dieu. Est-ce que nous, on s'attend à Dieu, à la personne de Dieu, ou on s'attend à ce que Dieu peut faire pour nous? Amen. Amen. Beau temps, mauvais temps, Abraham savait que Dieu était fidèle et peut réaliser les promesses qu'il avait données. Abraham comptait sur la provision divine. La foi d'Abraham est née de sa très profonde intimité avec Dieu. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle, à avoir une relation intime avec lui. Les Écritures nous parlent d'Abraham comme le père de la foi et surtout comme l'ami de Dieu. Comme référence, vous pouvez aller dans Jacques 2, 23. Bien-aimé, la doctrine de la foi qui consiste à faire de Dieu un guichet automatique de bénédiction matérielle, de bénédiction à volonté pour un confort matériel et de prospérité. Faites attention, parce que c'est contraire à ce que la Bible nous enseigne. C'est tout sauf biblique. Si vous acceptez de telles doctrines, vous risquez soit de devenir des chrétiens dépressifs, soit de faire de Dieu un Dieu menteur et injuste. Je vais donner un exemple. Dieu vous a promis ou vous avez prié pour avoir des enfants pendant longtemps. Mais cela tarde à venir ou ne s'est pas encore réalisé dans votre vie. Si votre foi est basée sur ce que Dieu peut donner, vous risquez de perdre la foi. Parce que ça tarde à venir. Vous risquez de vous croire que Dieu ne veut plus vous bénir, que Dieu ne veut pas vous bénir, que Dieu ne veut pas de quelque chose de bon de vous, ou pour vous, à vous donner. Et ça va vous ramener à ne plus vous fier à Dieu et à perdre la foi. Amen. La foi est une relation entre Dieu et nous. C'est un acte où de façon délibérée nous remettons à Dieu toute notre vie. C'est lui qui est notre Seigneur, c'est lui qui est notre Dieu. Seigneur, c'est toi que j'aime, pas ce que tu peux me donner, mais c'est toi et toi seul que j'aime. C'est pas les bénédictions que je suis. Je ne veux pas te connaître pour les bénédictions, mais c'est toi et toi seul que j'aime et je veux te servir et que je parte avec ce que toi tu as me donné parce que toi, tu es ma satisfaction, toi, tu es mon tout, toi, ô éternel Dieu des armées, tu es ce dont j'ai besoin. Amen. Mais malheureusement, plusieurs personnes ont une relation avec le Seigneur, avec l'Éternel des armées, pour les bénir. Et c'est ça tous les sens de leur relation, de leur foi. Seigneur, bénis-moi encore et encore, que je puisse avoir une vie tranquille, que je puisse avoir toutes sortes de bénédictions possibles et imaginaires. Délivre-moi de tout mal. Fais que ma vie soit un fleuve tranquille. Mais ce genre de personnes vont venir et vont dire, excuse-moi, je ne veux pas vraiment avoir une relation d'intimité avec toi. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce n'est pas vraiment toi qui m'intéresse, mais c'est ce que tu peux me donner. Ça, ce n'est pas la foi, frères et sœurs. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est croire, avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en son plan dans ma vie. Avoir confiance que peu importe ce que je suis en train de passer, que ça me plaise ou pas, il reste fidèle. Amen. Et je tiens la main de mon Père et il tient ma main.
Amen. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on comprenne que le désir de Dieu est de nous bénir. Dieu nous veut du bien. Mais si nous venons à Dieu juste parce qu'il va nous faire du bien auquel on s'attend, pas au bien que lui s'attend ou à nous donner, mais au bien auquel nous on s'attend, alors on risque d'être déçu de quitter la foi. Par contre, si on fait confiance en l'Éternel des armées, si et seulement si on fait confiance en l'Éternel des armées, ses promesses s'accompliront dans notre vie. Amen. Toujours. Amen. Parce que ce n'est pas, notre relation, notre foi n'est pas basée sur ses promesses, mais sur Dieu. Vous voyez, la foi véritable qui plaît à Dieu est fondée sur la recherche d'une relation authentique et profonde avec le Seigneur. C'est une relation dans laquelle nous désirons la présence du Seigneur plus que toute autre chose dans notre vie. La foi véritable n'exclut pas les persécutions, n'exclut pas les tragédies, n'exclut pas les épreuves. Ça fait partie. Mais la foi, c'est que je sais que Dieu que je prie est avec moi dans mes épreuves, dans mes tragédies, et qu'il va me réconforter. Frères et sœurs, les tragédies, les épreuves difficiles dans notre vie, c'est juste la foi qui est éprouvée. Ce n'est pas la finalité. Dieu éprouve la foi. Il dit, ok, laisse-moi t'entraîner. Laisse-moi te fortifier, refortifier notre relation, afin que tu saches, qu'on puisse avoir une relation intime, afin que tu saches que je suis Dieu. Amen. La foi doit être éprouvée. Dans sa relation avec Dieu, Abraham a été durement éprouvé. Genèse 22:1 nous enseigne que c'est Dieu lui-même qui a mis la foi d'Abraham à l'épreuve. Si on va dans Genèse 22:1, il est dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. C'est Dieu lui-même qui a mis Abraham à l'épreuve. Nulle part, il nous est dit que Abraham s'est plaint. Nulle part. La parole nous dit, Abraham s'est plaint. Vous savez, la foi véritable ne raisonne pas. La foi véritable obéit à la voix du Seigneur. Que cela nous plaise ou pas, quand Dieu parle, la foi en nous va obéir, mais ne va pas raisonner. Parce que le roi a parlé, le serviteur exécute. Amen. Quand on regarde Samuel, quand Dieu l'a appelé, qu'est-ce qu'il a dit? Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Est-ce que nous, on vient aussi, quand le Seigneur nous parle, on dit, parle, ô Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Et une fois qu'on a écouté, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on obéit? Ou on raisonne? Amen. Amen. Vous voyez, Abraham aimait Dieu plus que toute autre chose sur la terre. Plus que toute autre chose au monde. Plus que tout ce qu'il pouvait avoir au monde. Et il a prouvé par des actes. Il n'a pas refusé son fils. Celui qu'il aimait. Il était prêt à le sacrifier pour Dieu. Peut-être que ce n'est pas votre fils que le Seigneur demande aujourd'hui ou votre fille. Mais ce trésor que vous cachez, ce qui vous empêche d'aimer Dieu comme vous devrez l'aimer, est-ce qu'on peut déposer ça aux pieds du Seigneur et lui dire, Seigneur, c'est toi que je veux. Oui, Seigneur, tu m'avais promis. Mais cette promesse, je te la dépose. Parce que toi, tu es plus important que la promesse. C'est toi que je veux, ô Père. Quand on regarde l'exemple d'Abraham, la foi véritable nous fait voir que les choses de ce monde sont comme de la boue pour nous. Et ça nous pousse à céder à nos droits et à aimer davantage Dieu pour qui il est. Je vais terminer avec ceci. Le Seigneur désire que nous puissions abandonner nos œuvres charnelles afin de lui faire confiance. Donnons au Seigneur les choses qui nous tiennent à cœur. Tout ce qui nous tient à cœur. Qu'on dépose ça au pied de la croix. Qu'on recherche Dieu seul. Il mérite toute notre attention. Amen.
Cela peut être ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton enfant, ton mari, ta femme, ton travail. Tout ce qui t'empêche, qui prend la place de Dieu. Détache-toi de ça et recherche Dieu. L'unique, le seul, le vrai, l'Éternel des armées. Et c'est à ce moment-là que Dieu va agir dans ta vie, mon frère, ma sœur. Dieu n'a pas permis qu'Abraham sacrifie son fils. Ce qui nous enseigne que Dieu ne recherche pas des sacrifices ou des corps morts, des sacrifices de corps morts, que nous lui offrons un corps mort, mais il recherche un sacrifice vivant. Amen. C'est-à-dire une vie qui lui est consacrée. Pas à 90%, même pas à 99,9%, mais une vie qui lui est consacrée à 100%. Une vie qui recherche Dieu pour qui il est. Pour qui il est. En fait, quand on regarde l'histoire du patriarche, tout ce que Dieu voulait éprouver, c'était la reddition. L'abandon d'Abraham, un sacrifice en esprit à la volonté de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde notre propre marche avec le Seigneur, quand on regarde la foi qu'on a, est-ce que nous sommes prêts à abandonner comme Abraham a abandonné et offrir à Dieu un sacrifice en esprit à la volonté de Dieu? Est-ce qu'on est à ce niveau-là? Est-ce qu'on est prêt à le faire? Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, frères et sœurs, que nous puissions nous abandonner à la volonté parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions montrer au Seigneur que nous aimons Dieu plus que toute autre chose. Oui, j'aime mon épouse. Oui, j'aime mon fils. Mais j'aime encore plus Dieu. Amen. J'aime encore plus mon roi. Amen. L'obéissance d'Abraham lui a donné une plus grande révélation de Dieu et de son plan. Et Abraham a donné à cet endroit le nom de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Le Seigneur veut se manifester dans ta vie, mon frère, ma soeur, dans ma vie, en tant que Jéhovah Jireh. Mais sommes-nous prêts à aller au lieu du sacrifice? Est-ce que nous sommes prêts à aller au lieu du sacrifice, c'est-à-dire à la croix? Est-ce que nous sommes prêts? On veut, mais est-ce que nous sommes prêts à aller à cet endroit-là? Ça va nous coûter beaucoup de choses. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que Dieu est vraiment le centre de notre vie? Parce que si Dieu est le centre de notre vie, on va aller au pied de la croix. Amen. Et on va lui abandonner tout parce que c'est là où Dieu va se manifester en tant que Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Puisse le Saint-Esprit nous faire la grâce de saisir cette vérité et de la mettre en pratique. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Et bien voilà ce qui met fin à notre service d'aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment de vous être joints à nous et nous espérons que vous avez été touchés par le Saint-Esprit. Si vous désirez rester à jour par rapport à nos activités ou à nos annonces, vous pouvez nous visiter sur notre site web au www.centrechrétiengenex.com. Vous pouvez nous visiter sur Facebook ou vous pouvez nous visiter aussi sur Instagram. Si vous avez manqué nos dernières prédications, ne vous en faites pas. Elles sont disponibles sur notre chaîne YouTube au CC Genex. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous suivre. Alors, nous vous souhaitons une très belle semaine. Nous prions que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il soit avec vous, que ses anges campent autour de vous et qu'il vous accompagne. Passez une excellente semaine et que le Seigneur vous bénisse. On se reparle la semaine prochaine. Merci et soyez bénis. Au revoir.